le choix de la maturité spirituelle. Je ne suis pas en train de parler du physique, mais je suis en train de parler du spirituel. C'est pour ça, dans le thème, vous avez maturité spirituelle. On choisit de l'être et on le devient par la grâce de Dieu. On choisit de l'être, on choisit d'être mature et on le devient par la grâce de Dieu. Si on veut demeurer immature, on sera immature. Mais sur le plan spirituel, faisons attention. Ne restons pas immatures. Cherchons à développer, cherchons la maturité. Parce que dans la maturité spirituelle, il y a des choses, il y a plusieurs avantages. C'est un enjeu crucial, quand on sait Dieu, d'opter pour la maturité spirituelle. Parce que aussi longtemps que tu seras bébé, aussi longtemps que tu seras enfant, tu ne vas pas connaître, tu ne vas pas expérimenter, tu ne vas pas voir, tu ne vas pas contempler les miracles et la grandeur véritable de Dieu. Parce que tu seras encore bébé. Et quand on est bébé, on te prend en charge. On te prend en charge. Vous voyez, nous tous, on a été enfants un jour. Et quand on était enfant, on était sous le toit de papa et maman. Aussi longtemps que tu vas demeurer petit là, tu seras sous le toit de papa et maman. Et quand tu es sous le toit de papa et maman, tu es sous leur responsabilité. Tu ne peux pas sortir quand tu veux, tu ne peux pas faire ce que tu veux faire, tu ne peux pas manger ce que tu veux manger. C'est vrai que quelquefois les parents nous demandent, mon fils, qu'est-ce que tu veux manger? Mais tu n'as pas le dernier mot, parce que c'est le père qui est adulte qui a le dernier mot. Si papa dit on mange foutou, on mangera foutou. Si papa dit on mange sauce graine, on mangera sauce graine. Pourquoi? Parce qu'il est adulte. Donc contempler, voyez, dans l'enjeu spirituel, la maturité spirituelle est importante. Et ce matin, nous allons découvrir ça. On va prendre deux textes. 1 Pierre 2, verset 2. Et nous allons prendre également Hébreux 5, verset 12 à 14. Mais on va commencer par 1 Pierre 2, 2. Je vais lire ce texte-là dans la version qu'on appelle Parole de vie. Tenez-vous debout, peuple de Dieu, en signe de respect de l'autorité de la parole de Dieu. Et nous allons faire la lecture de ce texte. 1 Pierre 2, verset 2. Comme des bébés qui viennent de naître, désirez le lait de la parole de Dieu. C'est un lait sans mélange. Alors, en le buvant, vous grandissez et vous serez sauvés. Amen. On va lire le second texte. Hébreux 5, 12 à 14. Vous aviez le temps de devenir des maîtres. Mais maintenant, vous avez besoin qu'on vous apprenne de nouveau les premières vérités de l'enseignement de Dieu. Vous n'êtes plus capable de manger de la nourriture solide. Vous avez besoin de lait. Celui qui continue à boire du lait, c'est un bébé. Il ne peut donc pas discuter de ce qui est juste. Par contre, la nourriture solide est pour les adultes. Par leur expérience, ils ont entraîné leur conscience à faire la différence entre le bien et le mal. Amen. Veuillez vous asseoir. Ces deux textes-là nous présentent deux états. Deux états importants dans la vie chrétienne. Quand nous donnons notre vie à Christ dans ce texte, nous sommes comme des bébés. Dès les premiers moments, quand on donne sa vie au Seigneur, on est comme des bébés. Et en tant que bébé, nous devons manger. Mais on doit manger conformément à cette nature de bébé. Parce qu'en tant que bébé, on ne peut pas te donner au foutu. On ne peut pas te donner du riz. En tant que bébé, tu vas réclamer une nourriture de bébé. Et la nourriture de bébé, là, c'est le lait. Il y a plusieurs sortes de lait. Il y a le lait maternel, mais aujourd'hui, là, il y a des laits qui sont fabriqués également, qui se vendent en pharmacie. C'est ça qu'on donne au bébé. On ne peut pas donner un enfant à un enfant qui vient de naître, foutu, placali, aloko,
tout ça, il peut pas tenir, il peut pas consommer cette sorte de nourriture. Il doit consommer une nourriture qui est conforme à cet état, à cette stature de bébé qu'il a. Mais il ne va pas rester éternellement à consommer la nourriture qui est le lait. Et voilà pourquoi le second test dans l'épître aux Hébreux, ce second test-là, nous fait voir qu'il y a plus que le lait. Ce n'est pas le lait seulement qui est la nourriture. Il y a plus que le lait. Il y a aussi de la nourriture solide. Et cette nourriture solide-là est adaptée aux adultes. Si tu es bébé, on te donnera du lait. Mais quand tu deviens adulte, il faut être adapté à la nourriture des adultes. Le lait, là, ce n'est pas conseillé quand tu as un certain âge. Quand tu dépasses la cinquantaine, il ne faut pas consommer du lait. Ce n'est pas bon pour ta santé. Est-ce que tu me comprends? Alléluia. Mais quand tu étais bébé, quand tu étais encore enfant, tu supportais le lait. C'était adapté. Sur le plan spirituel également, c'est la même chose. Nous avons besoin de choisir la voie de la maturité. Et ce matin, par l'Esprit de Dieu, le Seigneur va nous conduire progressivement, afin qu'on puisse prendre conscience qu'à un moment donné de la vie, il faut être mature. À un moment donné de ta vie, tu dois quitter la maison de papa. Tu dois quitter la maison de maman. À un moment donné. Sinon, ta présence sera gênante dans la maison. Est-ce que tu me comprends? Sinon, ta présence même sous la toiture des parents sera gênante. Peut-être que tes parents ne te le diront pas, mais toi-même, tu ne te sentiras pas à l'aise. Beaucoup aujourd'hui sont physiquement dans des maisons où ils ne devraient pas être. C'est ça aussi la même chose sur le plan spirituel. Beaucoup sont dans une enveloppe où ils ne devraient pas être. Mais ils se contentent, on est obligé encore de leur donner la base, la nourriture de base qu'on appelle le lait, parce qu'ils sont encore petits dans la tête, parce qu'ils sont encore bébés. Ils peuvent avoir 30 ans, 50 ans. Ce n'est pas le nombre des années dans la foi qui va te permettre d'être mature. Donc, vous voyez que l'enjeu est important. Si tu es adulte, c'est la nourriture solide. Il nous faut donc grandir pour être en mesure de manger la nourriture solide. Parce que c'est une nourriture qui est adaptée aux adultes. Mais si tu ne grandis pas, on sera toujours en train de te parler de la nouvelle, comment on accepte Jésus. Et même que tu as accepté Jésus, on sera toujours en train de te donner certains rudiments tout petits. Mais tu ne pourras pas encore expérimenter les profondeurs de Dieu. Tu ne pourras pas encore expérimenter ce qu'on appelle le miracle divin. Tu ne pourras pas encore expérimenter la grandeur de Dieu. Tu seras encore à la maturité de base. Il nous faut grandir. Et c'est là qu'on parle de l'âge adulte ou de la maturité spirituelle. Tous les enfants que vous allez voir dans le monde ont la même caractéristique. Ils veulent tous grandir. Ils veulent grandir généralement pour être comme leur grand frère. Ils veulent grandir pour être comme leur grande sœur. Ils veulent grandir pour être comme leurs parents. C'est un sentiment que nous avons tous quand on est encore enfant. Et c'est tout à fait normal. C'est pour cela d'ailleurs, quand nous naissons de nouveau, on est spirituellement des bébés. Dès tes premières heures, dès le premier jour, tu es un bébé spirituel. Et pendant que tu es bébé spirituel, ton pasteur va te donner le lait. Il va te donner la nourriture dosée spirituellement. Et si nous sommes en bonne santé spirituelle, on va vouloir grandir. Parce qu'un bébé qui vient d'accepter le Seigneur, qui est encore bébé, va chercher toujours à grandir. Tous les enfants que vous voyez là, ils veulent grandir. Quand je regarde parfois ma fille Prunelle, elle veut grandir. Parce que parfois, je la vois, elle prend un pagne, le pagne qu'attache sa maman, et puis elle prend ça, elle l'attache comme ça. Parce qu'elle veut grandir. Parfois, elle prend sa poupée, et puis elle met sur le dos, elle fait comme ça, elle l'attache. Elle veut grandir. Pourquoi? Parfois même, quand je prends un objet qui est lourd, ma fille là vient, elle veut prendre l'objet, et puis soulever.
Or, c'est un objet que les grandes personnes, les adultes peuvent soulever. Les enfants veulent grandir. Dieu a mis en nous cet instinct de grandir. Et pour grandir, il faut manger. Tu ne peux pas grandir sans manger. Tu ne peux pas grandir sans manger. On dit le plus souvent, l'homme qui a faim n'est pas un homme libre. Tu as besoin de consommer quelque chose pour grandir. Et tellement Dieu a mis cet instinct de grandir dans la vie même des enfants. Même quand tu es bébé déjà, tu sais que tu dois manger. Un bébé, on ne le force pas pour manger. Quand un enfant commence à pleurer déjà, sa maman sait tout de suite qu'il est en train de réclamer quoi? Le lait. C'est instinctivement que l'enfant réclame la nourriture. Et il réclame la nourriture pourquoi? Il réclame la nourriture pour grandir. Quand tu as accepté Jésus, Dieu met en toi cet instinct-là. C'est pour ça que je dis toujours, quand vous êtes dans la présence de Dieu, écoutez. C'est un instinct que Dieu a mis en vous pour vous faire grandir. Aussi longtemps que tu es dans la présence de Dieu, quand tu es distrait, tu ne peux pas grandir. Qu'est-ce qui doit te faire grandir? C'est la nourriture. Le bébé là, il réclame la nourriture. À chaque heure, il veut manger. À chaque heure, il pleure pour manger. Et quand il pleure pour manger, il réclame. Donnez-moi à manger, donnez-moi à manger. Et comme il ne peut pas parler, il pleure. De quoi avons-nous soif? De la parole. Dieu met en toi cette soif-là. Parce que tu dois grandir. Parce que tu dois être mature. Parce que sur le plan spirituel, il y a des nourritures solides qui sont réservées pour toi. Des nourritures que tu vas manger et qui vont te permettre d'être très en forme. Plus en forme même que l'état du bébé. On verra ça tout à l'heure. Il est triste de constater que certaines personnes ne grandissent jamais. Des années après années, tu vois la personne, même chose. Année après année, c'est triste. C'est triste. Être encore bébé, après 2 ans, 3 années de conversion, après parfois même 10 ans. Il y a certaines personnes même qui ont 30 années de conversion, qui ont accepté Jésus, mais qui sont en train encore dans des petites choses. C'est triste de constater cela. Il faille que tu grandisses dans la foi. Il faille que tu expérimentes la profondeur de Dieu. Il faille que tu découvres les délices qu'il y a dans la présence de Dieu. Il faille que tu deviennes ce chrétien-là qui est autonome, qui peut aussi opérer des miracles. Tu peux aussi ressusciter des morts. Tu peux aussi vivre une vie de foi authentique. C'est la maturité qui nous réserve ces choses. Une fois que nous prenons conscience de notre besoin de la parole de Dieu et commençons à trouver notre nourriture en Christ, notre appétit spirituel, ça augmente et nous acquérons la maturité spirituelle. Mais il faut avoir soif, il faut avoir faim de grandir. Si tu n'as pas cette faim, cette soif-là, ta vie sera ouya-ouya, comme on le dit chez les Ivoiriens. Ta vie sera banambana. Oh, Jésus ne nous a pas appelés à une vie banambana. Quand tu passes, quand tu arrives, il faut que l'identité de Christ soit manifestée là où tu es. Il faut qu'on sache qu'il y a un général de la prière, un homme de Dieu, une personne qui a été mandatée par l'Esprit qui est là. Il faut que les entités spirituelles, les esprits impurs, sachent qu'il y a quelqu'un qui est là, qui passe. Et tu dois laisser des traces. Et même si le sorcier veut utiliser tes traces, il ne pourra pas, parce que la trace que tu as laissée là, c'est la puissance de l'Esprit de Dieu. Je le dis parce qu'il y a des sorciers qui prennent les empreintes, la poussière, l'empreinte. Quand vous passez, ils prennent l'empreinte et puis ils vont travailler ça. Mais quand tu es mûr, quand tu as atteint la maturité, même ton ombre là, ça guérit les malades. Ta présence dans une maison, le diable ne peut pas tourner autour. Quand tu dors, il y a la sécurité absolue. Qu'est-ce que nous cherchons encore de meilleur? C'est doux d'être mature. Et c'est un choix à faire. Tu peux opter pour cela. Dieu veut que nous soyons adultes. Dieu veut que nous grandissions. Dieu veut que nous soyons élevés. Ne restons jamais toujours bébés. Parce qu'à un moment donné, ça gêne tout le monde de te voir encore enfant. Ça gêne tout le monde. Tes parents même qui t'ont mis au monde seront gênés. Vous avez vu l'histoire de Thierry Balani, encore bébé. C'est pour dire que
Ne soyons pas des tiennes banani spirituels, mais nous devons être des personnes qui grandissent dans la foi, dans la connaissance de notre Seigneur. Et c'est possible. Avec Jésus, c'est possible. Parce que le désir de Dieu est que nous soyons grands, que nous soyons matures. La maturité en elle-même, c'est quoi? La maturité, c'est un état de ce qui est mûr. Vous voyez par exemple les fruits là. Est-ce que quand le fruit n'est pas encore mûr, on peut le consommer? On ne peut pas consommer un fruit non mûr. Prenez une mangue non mûre. Consommez la mangue non mûre, ça va gâter votre dent. Vos dents seront gâtées. Il y a un terme français là, mais j'ai oublié. Voilà, parfois on oublie les mots français. Ça arrive. Ça serait un peu gâté. Vous savez de quoi je veux parler. Parce qu'on a tous consommé parfois des mangues qui ne sont pas mûres. Quand tu consommes une mangue qui n'est pas mûre, après là, tu ne peux pas manger un autre. Tu ne peux pas manger quelque chose. Et quand tu vas la manger, c'est comme si ça a gâté mes dents. Ce qui n'est pas mûr là, ça gâte les dents. Ça gâte les dents. Le diable peut gâter tout en toi si tu n'es pas mûr. Tu as la chance encore d'être sous la couverture des parents. Là, tu ne peux pas être gâté. Vous savez pourquoi les bébés ne sont pas gâtés? Parce qu'ils sont sous la couverture. Dieu leur a donné double protection. Il y a la protection des parents et puis il y a la protection de Dieu. Un bébé là, aussi longtemps qu'il est bébé. Est-ce que vous n'avez pas expérimenté cela? J'ai vu des enfants parfois prendre un objet qui peut transporter le courant. Et puis bébé là, il met ça dans un trou de courant comme ça. Et puis bébé là, il n'est jamais électrocuté. Pourquoi? Dites-le-moi. Parfois on voit des bébés dans une posture dangereuse. Mais dans cette posture dangereuse là, quand tu constates qu'il va venir les prendre là, ils ne vont même pas tomber, ils sont là. Pourtant, ils sont peut-être au premier étage là-bas. Ils sont montés peut-être sur les garde-fous là. Les barbelés qu'on met, les barres qu'on met pour protéger là. Le bébé peut être assis là-bas. Et puis il est là, il joue. Il ne veut pas tomber. Parce qu'il y a une protection qui va l'immobiliser là. Tu vas venir, tu vas prendre ton enfant. Et puis tu vas crier, hé! C'est toi qui auras peur. Il joue parfois avec le feu. Et puis ça ne les prend pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont encore sous la protection de Dieu. Sous la protection aussi de la famille. Les parents les protègent, les parents les gardent, les parents les surveillent. Et quand tu es vieux, qui va te surveiller? Personne ne te surveille. Tu deviens autonome. C'est pour cela, aussi longtemps que tu seras encore sous la protection des parents, tu seras protégé. Mais ne reste pas dans cette nature de bébé. Papa peut prier pour toi, maman peut prier pour toi. Mais toi-même, après tu dois prier pour toi. Toi-même, après tu vas connaître les réalités de la vie. Toute expérience au peuple de Dieu. Toute expérience. Dans le mariage, il y a expérience. Dans la vie de jeunesse, il y a expérience. Dans la vie d'adolescence, il y a expérience. Tout est expérience. Aujourd'hui, nous sommes des hommes de Dieu. On est là, on vous parle. Parfois, on atteint un certain âge. Mais il y a des choses qu'on a vécues que vous n'avez pas vécues. Il y a des choses que vous allez vous préparer à vivre. Quand vous allez traverser les différents âges, les différentes saisons de la vie, il y a plusieurs saisons. Ces saisons-là vont vous parler. Ces saisons-là vont vous instruire. À un moment donné, vous allez voir les piles d'expériences que vous avez acquises vont vous permettre d'être tranquille maintenant. Ça, c'est la maturité. C'est pour cela. Il est important d'être mature. Il nous faut atteindre la maturité spirituelle coûte que coûte si nous voulons atteindre notre destinée en Christ. Dieu t'a destiné de bonnes choses. Mais si tu veux atteindre ce que Dieu t'a destiné dans la vie là, si tu n'es pas mature, tu ne peux pas. Beaucoup sont en train de rater. Il y a des gens qui ratent le mariage parce qu'ils ne sont pas mûrs. Ils ratent le bonheur parce qu'ils sont encore bébés. Il y a des mariages qui se brisent à cause de l'immaturité de certains couples. Il y a des projets qui sont détruits parce que la personne est encore immature, elle est bébé.
Il y a des biens qui sont dilapidés. Parce que la personne est bébé, immature. C'est-à-dire que toi, tu nais avec une cuillère d'argent, une cuillère d'or dans la bouche. Tes parents ont tout mis en place. Ils t'ont laissé de l'argent, ils t'ont laissé des immeubles, ils t'ont laissé des biens, ils t'ont laissé tout. Tu es né avec la cuillère d'or dans la bouche. Mais si tu restes immature, ils vont mourir, ils vont partir. Ce qu'ils ont laissé là, fiou, ça va partir. Quand ils vivaient encore, tu étais dans le luxe. On te transporte à l'école, tu as chauffeur, tu as gardien, il y a tout à la maison, il y a boy, il y a un jardinier, il y a un majordome. Tous ceux qui doivent s'occuper de toi, ils sont là, on lave tes habits, on les repasse, le petit déjeuner est toujours là, tu as le déjeuner, tu as le dîner. Papa et maman sont là. Tu es encore bébé. Ils vont te protéger, ils vont te garder. Quand ils vont partir même là, ils vont laisser beaucoup. C'est pour ça qu'on ne déclare pas ses biens aux immatures. Tu vas voir que tes parents ne vont même pas te déclarer certaines choses. Peut-être que tu vas profiter, mais ils ne vont pas te dire qu'ils ont gardé ça pour toi, ils ont gardé ça pour toi, ils ont gardé ça pour toi, ils ont gardé ça pour toi. C'est quand tu vas commencer à être adulte là, que papa va t'appeler. Assois-toi ici, mon fils. Tu sais que je vais partir bientôt, hein? Voilà. Mais ça là, j'ai gardé pour toi. C'est pour ça qu'on forme nos enfants. Il faut les instruire selon la voie qu'ils doivent suivre. Si vous les laissez comme ça, vous ne les instruisez pas, vous ne leur donnez pas la parole d'évangile, quand vous allez partir, ils vont dilapider vos biens. Immaturité. Dieu a soif comme ça de nous voir grandir dans la foi. Parce qu'il y a des très bonnes choses que Dieu veut nous confier. C'est pour ça que quand vous venez ici vous asseoir, je vous parle toujours. Quand vous êtes dans la présence de Dieu, les distractions, la laissez tomber. Et puis écoutez la parole de Dieu. Les allers-retours, la laissez tomber. Quand on vient ici, on vient prêcher l'évangile. On vient écouter la parole de Dieu. Et puis on vient aussi avoir la force, quand on sort, de mettre en pratique la parole de Dieu. On ne vient pas s'asseoir seulement. Et puis quand le pasteur est en train de prêcher, on est ailleurs. Tout le monde a un problème. Mais ceux qui écoutent Dieu là, leurs problèmes sont résolus. Avant que toi-même là, tu es dans ton problème là, tu dors dedans, tu baignes dedans. Parce que quand tu viens même à l'église, tu n'écoutes même pas comment Dieu va faire. Comment son esprit va se manifester. Comment la puissance de Dieu va se manifester dans ta vie pour que ta situation se régularise. Si tu n'écoutes pas Dieu, soyons des hommes et des femmes matures. Maintenant, comment on peut atteindre aussi la maturité spirituelle? Je ne peux pas vous laisser sans vous dire comment. La parole de Dieu nous enseigne sur ce principe. Tu peux atteindre la maturité. Je veux ce matin que tous nous décidons d'être mûrs, que tu décides d'être mature. C'est pourquoi je ne peux pas terminer cette prédication sans te révéler le chemin. Comment tu dois atteindre la maturité spirituelle. C'est possible avec Dieu. Dieu ne dit jamais rien comme ça, sans nous dire les moyens d'atteindre cela. Parce que notre destinée là, on doit l'accomplir en étant mûr. Quand tu es bébé, tu n'as pas beaucoup de force. Le diable peut jouer avec ta vie. Il fait s'amuser avec ta vie. Quand tu es bébé, tu ne comprends pas beaucoup de choses. Tu es protégé seulement par tes parents, puis par Dieu, parce que tu es encore bébé. Il y a un âge aussi pour être bébé. Mais quand tu dépasses un certain âge, il faut être adulte. Il y a des saisons dans la vie. Ça fait combien d'années que tu es dans la présence de Dieu? Ça fait combien d'années même que tu es peut-être un enseignant de la parole? Ça fait combien d'années que tu es marié? Ça fait combien d'années que tu vis sous un toit? Ça fait combien d'années que tu vis la vie de couple, la vie conjugale? Il y a des caractères que tu as certainement, tu n'as pas encore changé, tu es encore dedans. Et tu penses que
tout va venir du ciel, déposer comme ça sur ta tête. Brou. Les bénédictions ne viennent pas comme ça du ciel sans que nous finissions un effort. Je vous ai dit, les bénédictions sont payantes. Les gens payent cher pour recevoir la bénédiction. Toutes sortes de bénédictions sont payantes. Que ce soit bénédiction de Satan, que ce soit bénédiction de Dieu. Parce que Satan aussi donne bénédiction. Il y a des gens qui vont voir les sorciers pour être riches. Mais ils vont payer quelque chose. Le marabout va dire, ton fils là, ton premier là, allez, donne-le-moi. Ou bien il va dire là, je vais te donner une plaie sur les pieds. Et puis il y a des gens qui acceptent d'avoir plaie sur le pied, une plaie incurable, et puis ils deviennent riches. Il a l'argent, mais son pied est pourri. C'est pour dire que les gens sont capables de faire ce que vous ne pouvez pas imaginer, non seulement pour avoir une bénédiction, pour avoir richesse. Avec Dieu aussi, il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Quand vous voyez que tous les jours on est là et puis on prêche l'évangile, tous les jours, il y a tout tes nyangami, parfois même là, tu n'as même pas l'envie même de prêcher, mais tu viens, tu prêches quand même. Pourquoi? Parce que tu sais ce que tu vis, tu connais les réalités de Dieu et tu sais ce que Dieu prépare dans ta vie. Il n'y a pas de débat. Si vous ne voyez pas Dieu comme étant grand, vous allez rester toujours petit. Je vous assure, peuple de Dieu. Vous pouvez rester petit comme ça, mais Dieu peut prendre certaines personnes individuellement pour les faire grandir. Il y a une bénédiction individuelle, il y a une bénédiction collective. C'est pour cela. Comment atteindre la maturité spirituelle? Et pourquoi atteindre la maturité spirituelle? Il est important de maintenir la croissance. La croissance, c'est progresser. Et cette croissance-là, ça passe par un certain nombre d'éléments que je vais citer. Et la première chose, il y a le Saint-Esprit. Il y a le Saint-Esprit. Et oui, le Saint-Esprit va faire quoi? Le Saint-Esprit, lui, va venir pour t'enseigner. Comme ce que je suis en train de faire ce matin. C'est le Saint-Esprit qui est en train de nous enseigner. Vous voyez bien, c'est le pasteur Jean-Pierre que vous êtes en train de voir. Hein? Mais je ne suis pas venu parler de moi-même parce que je suis dans un environnement où vous ne pouvez pas venir actuellement. Je suis l'autel du Dieu vivant. Pourquoi? Parce que j'ai reçu mandat. J'ai reçu cette onction de Dieu de prêcher l'évangile. C'est pour ça que quand je viens ici, ce n'est plus moi qui parle, mais c'est Christ qui parle en moi. Quand je vais descendre, peut-être on va s'amuser. Quand je vais descendre, peut-être on va rire ensemble. Mais quand je monte ici, je reçois l'autorité, l'agrément de Dieu d'être ici. Et Dieu va utiliser ma bouche maintenant pour enseigner. C'est ce que le Saint-Esprit fait. Aujourd'hui, là, le Saint-Esprit n'a même pas besoin de pasteur Jean-Pierre. Parce que le Saint-Esprit est en vous. Il est chez vous. Vous allez quitter, si vous allez marcher dans les rues, vous allez marcher avec le Saint-Esprit. C'est merveilleux ce que l'Esprit de Dieu fait. C'est pour ça que le Seigneur a dit à ses disciples, il est important pour vous que je m'en aille. Parce que lorsque je vais partir, vous ne serez pas orphelins en haut. Je vais vous envoyer mon esprit qui sera en vous et pour vous et qui va vous instruire, qui va vous enseigner. Tu veux grandir, écoute l'Esprit de Dieu qui est en toi. C'est un enseignant qui parle, un enseignant qui va t'instruire, un enseignant qui ne va pas voir les mauvaises choses et puis ne pas te dire. Il parle tous les jours il parle. 100 millions de fois Jésus parle, par son esprit. On est tous conscients. Quand on marche dans la rue, on est conscient. Parfois, même quand on fait le mal, on est conscient parce qu'on a fait du mal. Et puis, il y a des gens qui perdus là-dedans. Tu leur dis arrête, ils continuent. Si l'homme peut te dire arrête, tu continues. Le Saint-Esprit qui est en toi, que tu ne vois pas là, quand il dit arrête là, tu t'en fous même. Or, le Saint-Esprit n'arrêtera jamais de parler parce que Jésus nous aime. Depuis que j'ai connu ce Dieu-là, toujours il me parle. Je suis dans le bon, il me parle. Je suis dans le mauvais, il me parle. Et chaque fois que j'écoute sa douce voix, une voix douce, une voix simple. En tout cas, si tu veux entendre la voix de l'Esprit, tu vas l'entendre. C'est une voix qui parle. Il nous enseigne. Et Jean 14, 26 dit ceci. Le Père enverra en mon nom l'Esprit Saint.
celui qui doit vous aider, il vous enseignera tout et il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Son esprit là, en tant qu'un enseignant là, il nous enseigne tout. Même les choses les plus intimes là, le Saint-Esprit va te parler de ça. Ce que peut-être papa, maman ne t'a pas dit là, le Saint-Esprit va te parler de ça. Ce que peut-être le pasteur n'a pas eu l'occasion de te dire, le Saint-Esprit qui est en toi va te parler de ça. Et ce qui a été prêché que tu n'as pas bien compris, le Saint-Esprit va te parler de ça. Le Saint-Esprit va comme ça, il va rendre ça comme un écho. Il va multiplier. Moi, je n'ai que quelques heures, quelques minutes pour vous donner une prédication. Mais après ma prédication, les effets se manifestent par le Saint-Esprit dans vos vies. Lorsque vous êtes à la maison, lorsque vous êtes couché, lorsque vous dormez, vous voyez et vous retracez un peu ce que le pasteur a dit, parce que le Saint-Esprit continue d'enseigner quand vous partez d'ici. C'est un enseignant. Comment atteindre la maturité spirituelle? Écoute le Saint-Esprit. Il y a aussi un autre élément qui est la prière. Le Seigneur nous demande de prier sans cesse. Beaucoup aujourd'hui négligent la prière. Quand elles sont dans des problèmes, quand ils sont dans les problèmes, ils vont d'abord se mettre en colère. Ils vont d'abord chercher à faire palabre. Ils vont d'abord chercher des discussions inutiles. Ils vont d'abord frapper à des portes. Peuple de Dieu. Mais si je ne consulte pas d'abord mon Dieu, je prends mon téléphone, je peux appeler quelqu'un. Parce que dans mon cœur, je suis sûr que la personne a l'argent. Mais quand je fais ça, allô? Ah, ça chauffe, hein? Envoie-moi 100 000 francs. Oh, je viens d'avoir un problème. Oh, ou bien mon enfant est malade. Pourquoi? Tu n'as pas eu la révélation. La bonne révélation de l'esprit, quand tu as un problème, il faut prier d'abord. Il faut prier d'abord. Sinon, tu vas taper poteau. Beaucoup de chrétiens tapent poteau seulement. Toi, tu es chrétien, tu tapes poteau seulement. Tu rates seulement ta cible. Parce que prier là, ce n'est pas ton problème. Tu veux grandir, prie. Il faut prier. Même si tu ne veux pas prier, prie. Si tu veux prier, prie. Dieu dit prier sans cesse. Quelle que soit ton humeur, tu es de bonne humeur, tu es de mauvaise humeur, il faut prier seulement. Le diable n'aime pas que tu pries. Parce qu'il sait que c'est la solution. C'est pour ça qu'il te met dans une lourdeur, dans une pesanteur. Tu ne peux même pas te lever pour prier. Tu ne peux même pas, ne serait-ce que faire des nuits de prière. Nous tous, nous avons besoin d'être attirés par l'Esprit de Dieu vers ce qui est bon pour nous. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me comprenez, peuple de Dieu? Parce qu'on n'est pas venu s'amuser. On est venu recevoir la bénédiction de Dieu. On est venu être riche de toutes les bénédictions spirituelles que Dieu a réservées pour nous. On n'est pas venu accompagner quelqu'un. On est venu entrer dans notre destinée. Et quand tu viens entrer dans ta destinée, il faut savoir ce que tu viens faire, ce que tu es et ce que tu veux dans la vie. Il faut avoir une vision. Et quand tu as la vision, tu t'accroches à ta vision. Quand tu as une vision, les gens même n'ont qu'à tomber autour de toi. Tu peux les aider, tu les aides. Mais quand ils sont déjà morts, tu ne peux plus. Mais tu continues, tu n'arrêtes pas le combat. Est-ce que vous me comprenez? Tu as ta vision. Tu es là aujourd'hui. Certainement, ton père n'est plus là. Ta mère n'est plus là. Tu es orphelin. Tu ne vas pas rentrer à la maison pour dire « je ne fais plus parce que mes parents sont tous morts. Donc actuellement, là, je ne peux plus rien. » Tu te couches à la maison, tu pleures. Mon frère, ma soeur, il faut pleurer. Il faut pleurer bien même. Mais quand tu as fini de pleurer, lève-toi et puis continue ton chemin. Ils ne viendront plus. Leur temps est passé. Le temps où ils étaient là, où tu avais cette couverture spirituelle, c'est passé. Dieu donne à chacun un moment. Il peut te donner une maman exceptionnelle, un père exceptionnel pour un temps. Profites-en. Demain, tu ne le verras pas. Il peut te donner un mari exceptionnel pour un temps. Profites-en. Parce que demain, il ne sera plus là. Et c'est là quand tu vas partir que tu vas rougir. Il peut te donner une femme excellente. Profites-en. Parce que demain, quand elle ne sera pas là, tu auras tes larmes pour pleurer. Aujourd'hui, je pleure ma mère malgré mon âge.
c'était une mère exceptionnelle. Elle m'a tout donné. Il y a des gens comme ça que tu vas pleurer toute ta vie. Mais quand tu finis de pleurer, il y a une âme qu'on appelle la prière. Prie. Quelle que soit la situation que tu traverses, prie. En Luc 21, verset 36, il est écrit « Ne dormez pas, priez sans cesse. Alors vous aurez la force de supporter tout ce qui va arriver et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. » Pour avoir la force de supporter tout ce qui va arriver, c'est la prière. Il y a des événements. Peuple de Dieu, il y a des événements qui vont arriver dans ta vie. Il y a des événements qui arriveront dans ton ministère. Il y a des vents qui vont souffler. Si tu ne pries pas, qui va te donner la force? Dieu veut que nous prions. Dieu veut que nous prions. Je ne sais pas vraiment pourquoi Dieu veut qu'on prie comme ça. Mais ce que je sais, quand on prie, les situations changent. Quand on prie, l'atmosphère n'est plus lourde. Quand on prie, les portes s'ouvrent. Quand on prie, on a la force. Quand on prie, même si quand on est découragé là, on a la force. Ça seulement, c'est ça que j'ai expérimenté. Et quand c'est bon, il faut le dire. Quand tu pries, tu réussis. Quand tu aimes la prière, Dieu te visite. Quand tu pries, tu le sens. Tu sens sa présence. Parfois on dit, je vais te sentir, Seigneur. Je vais te sentir, Seigneur. Fais seulement 1 minute dans une prière fervente où tu t'enfermes dans ta chambre et puis tu dis, Seigneur, je suis là pour toi. Je suis là pour toi. Donne-moi de sentir ta présence. Je veux voir ta gloire. Je t'aime, Jésus. Pendant que tu es en train de prier comme ça, quelque chose va se passer. Si tu n'as pas encore expérimenté, après le culte là, enferme-toi dans ta chambre à la maison et puis parle à Jésus. Tu vas le voir, tu vas le sentir. Dieu se révèle à chacun de nous d'une manière ou d'une autre. C'est pour ça que ma tête là, c'est pour Jésus. Quand ça chauffe là, quand je suis là, Seigneur, s'il te plaît, fais quelque chose. Il pose sa main comme ça. Je sens, c'est comme si je sens une fraîcheur qui entre dans mon corps. Ça descend. La prière. Il n'y a rien de plus merveilleux que ça. Quel que soit ton état, si tu es sincère, Dieu vient, il prend le contrôle. Ne dormez pas, priez sans cesse. Alors vous aurez la force de supporter tout. Je dis bien, et c'est la parole de Dieu qui déclare en Luc 21, verset 36. Alors vous aurez la force de supporter tout. Il y a des choses parfois qu'on ne peut pas supporter. Il y a des problèmes parfois qu'on ne peut pas supporter. Et parce que tu ne peux pas supporter, tu vas aller boire jusqu'à... Tu vas devenir daï même. On va te ramasser dans les caniveaux. Parce que tu ne peux pas supporter. Quand vous voyez de telles personnes, parfois mettez-vous à leur place. Mais ce n'est pas la solution. Mais la solution, c'est la prière. Jésus veut te visiter encore. Il y a aussi la communion fraternelle qui permet d'atteindre la maturité spirituelle. Vous voyez, certains chrétiens, ils ne vivent pas cette communion avec leurs frères. Ils viennent à l'église, ils sont assis dans leur coin. On n'est pas la même chose. On dit réunion de prière, ils ne sont pas là. On dit groupe de prière, ils ne sont pas là. On dit même agapé, parfois même, bon, mon cher. Moi, j'ai déjà mangé à la maison. Entend si son cœur là-bas, là, il a fait pas là-bas quelqu'un. Mais quand il voit les frères même à l'église, les sœurs, il les fait trop malin. Ça les fait trop malin. Il finit son culte, prouf, il est parti. Le frère est venu, la sœur est venue, ce n'est pas son problème. Les gens depuis sont venus dans l'église, ils n'ont jamais appelé un frère pour dire que le Seigneur te fortifie. Ou bien s'approcher par exemple d'un diacre et puis bénir sa vie. Vraiment, que Dieu vous bénisse pour le travail que vous faites. Beaucoup de courage. Ou bien prendre des moments de prière comme ça pour prier pour l'église, pour prier pour les diacres, pour prier pour le pasteur, pour prier pour la famille pastorale. Communion fraternelle. Tu veux grandir, il faut la communion fraternelle. Et je vais te lire un texte. Acte 2, verset 42.
Régulièrement et fidèlement, les croyants écoutent l'enseignement des apôtres. Régulièrement et fidèlement, ils écoutent l'enseignement des apôtres. Ils vivent comme des frères et sœurs. Ils partagent le pain et ils prient ensemble. Régulièrement et fidèlement, les croyants écoutent les enseignements des apôtres. Tu veux grandir, tu veux être mature. C'est-à-dire que régulièrement, tu dois être à l'église ici. Il y a des gens, ils ont des saisons pour être présents. Et puis des saisons pour être absents. Je ne peux pas comprendre comment quelqu'un peut avoir 7 jours dans la semaine. Et puis le seul jour qui est réservé à Dieu, là, parfois il fait quelque chose, mais parfois il fait la douce, je ne sais pas appeler ça grâce matinée, la douce matinée. Parfois même il vient en retard, mais entraînant les pas. 8 heures, il est là, 10 heures, il est assis. Je ne peux pas grandir. Je veux être grandi, régulier, fidèle. Et puis assidu. Assidu aussi bien dans la prière, assidu aussi dans la communion fraternelle. Tous les temps, tu es là. Il n'a qu'à pleuvoir, Dieu cherche des chrétiens violents. Parce que le royaume des cieux, là, c'est pour les violents. Regardez aujourd'hui nos églises. Les gens dorment. Ils font ce qu'ils veulent. Or, on dit que nous, on a le feu de l'esprit. Or, on dit qu'on est des églises charismatiques. Où est parti le charisme? Où sont partis les dons? Où sont partis ce charisme que nos parents d'avant là avaient? Tu les vois, mais ils sont sous manguier, en train de prier. Et puis il y a la puissance de l'Esprit de Dieu qui se manifeste. Aujourd'hui, les dons même sont étouffés dans les églises. Parce que tout le monde en fait à sa tête. Revenons à la parole. Revenons à la communion. On vient pour partager le pain. On vient pour prier ensemble. Quand on dit prie, il ne faut pas voir ton regard ailleurs, s'il te plaît. Arrête de faire un genre quand tu es dans la présence de Dieu. Prie, prie. Adore, adore. Il faut te joindre à la communion fraternelle. Toi, tu es calé là. On dit prie, c'est pas ton problème. Ton malin là, sérieux. Devant la présence de Dieu, on est tous rien. On est poussière. Aimons-nous les uns les autres. Ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne pas faire ça aux autres. Respecte la position des autres. Respecte toi-même. Ça te fait quoi? Tu vas grandir, tu seras mature. Prends le pain avec tes frères et sœurs. Regardez en Psaume 133, verset 1. Quel bonheur, quelle douceur pour des frères d'être ensemble. Waouh! Il est beau, il est agréable pour des frères et sœurs d'être ensemble. Pourquoi? Est-ce que vous savez, quand on vit une vie de communion, il y a des bénédictions qui sont liées à la communion fraternelle? Et quand toi tu es toujours calé dans ton coin, tu vas rater des bénédictions. Mais quand tu te mélanges aux autres, on dit prie, prie. Quand on dit venons manger, on mange ensemble. Quand on dit allons évangéliser, on va évangéliser ensemble. Tu es toujours là. Il y a des bénédictions qui sont liées à la communion fraternelle. J'étais encore jeune, j'ai participé à une communauté. Quand je suis arrivé, je suis rentré dans la communion fraternelle. Et pendant que j'étais en communion fraternelle, je participais aux rencontres différentes. Il y avait un homme d'affaires qui était dans l'assemblée. Il a remarqué que j'étais vraiment actif dans l'église. Il m'a appelé et puis il m'a fait une proposition d'emploi. Pourquoi? C'est la communion fraternelle. Et tout se passe dans l'église. Grandissons dans la communion. Il y a aussi la méditation de la parole et la pratique de la parole de Dieu. Si tu veux grandir, c'est important. En Matthieu 4, verset 4, le pain ne suffit pas à faire vivre l'homme. Celui-ci a besoin aussi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. L'homme ne vivra pas en d'autres termes seulement par le pain, on vivra aussi par la parole de Dieu. Physiquement, on a besoin de pain pour vivre, mais spirituellement, il y a la parole de Dieu qui nous fait vivre. En plus de ça, quand on écoute et qu'on met à la pratique, là, c'est le las même. Là même, c'est la bombe qui fait germer les grandes bénédictions divines. La parole de Dieu déclare, si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. On sait beaucoup de choses, peuple de Dieu, mais on sera encore plus heureux dans la pratique de la parole. Tu as entendu beaucoup de messages.
tu as entendu beaucoup de paroles. Tu seras plus heureux dans la pratique de la parole de Dieu. Grandis en écoutant et en pratiquant la parole. Tout miracle commence dans le cœur. Qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que tu écoutes? Quand ça prend racine dans le cœur, quand la parole est fixée dans le cœur, quelque chose commence à se produire. Ne vous contentez pas de l'écouter, mais faites ce qu'elle dit. Sinon vous vous trompez vous-même. Jacques 1, verset 26. Que Dieu t'aide. Que le Seigneur nous aide ce matin. Et je ne vais pas m'arrêter là parce qu'il y a quelque chose aussi qui va te faire grandir. Ce sont les épreuves. Tu serais un peu surpris, mais les épreuves font grandir aussi. Jacques 1, verset 2 nous dit, « Mes frères et sœurs chrétiens, quand vous rencontrez des difficultés de toutes sortes, soyez très heureux. » Quand j'ai lu ce verset-là pour la première fois, j'ai dit, mais la parole de Dieu là aussi c'est compliqué. Hein? Comment, quand on rencontre problème, Dieu nous dit d'être très heureux. Est-ce que vous voyez que c'est difficile à comprendre ça? Quand vous rencontrez des difficultés, mes frères et sœurs chrétiens, quand vous rencontrez des difficultés de toutes sortes, et puis de toutes sortes, hein, soyez très heureux. Pour pouvoir comprendre ce verset-là, sachez que l'Éternel, notre Dieu là, il ne nous tente pas. C'est le diable qui tente, mais Dieu nous permet parfois de rencontrer des épreuves. L'ennemi nous tente, mais Dieu nous éprouve. Mais quand Dieu t'éprouve là, c'est pour te faire grandir. Dieu envoie les épreuves pour te faire grandir. Or, l'ennemi, lui, te tente pour te faire tomber. Il te tente pour te tuer. Il te tente pour finir avec toi. Et puis après, il se moque de toi. Or, Dieu, il envoie les épreuves pour nous faire grandir, pour nous faire avancer dans la vie. Toutes les épreuves que le Seigneur envoie, chaque épreuve de Dieu dans nos vies, c'est pour notre croissance spirituelle. Dieu peut mettre à côté de toi quelqu'un qui a un caractère difficile pour que tu apprennes à vivre ce qu'on appelle la maîtrise de soi, quelquefois. Ou bien si tu es colérique, Dieu met à côté de toi peut-être quelqu'un qui va te mettre toujours en colère. Il peut y avoir une épreuve, ça, c'est une épreuve. À un moment donné, tu vas forger ton caractère, tu vas t'adapter, et puis quand colère arrive là, tu es tranquille. Tu ne parles même pas. Les gens sont étonnés. Aïe. Or, avant, dans ton avant, feu c'est feu. Hein? Feu c'est feu. Mais maintenant tu es au calme, au calme, au calme. Au calme, sans stress. Qui fait ça? C'est le Saint-Esprit. Une épreuve qui t'a permis de vaincre la colère. Une épreuve qui te permet d'être persévérant. Là où on pense que c'est fini pour toi, là, tu es toujours dans Jésus. Oh. Les gars montent, ils descendent. Ils montent, ils descendent. Les sorciers font combat, ils viennent, ils paralysent, font ce qu'ils veulent. Et tu es calé dans le Seigneur. Et l'Esprit de Dieu renouvelle toujours ta force. À un moment donné, là, tu as vaincu tous. Et puis tu as la victoire. Chaque épreuve de Dieu dans nos vies, c'est pour notre croissance. Pour nous forger un caractère spirituel, selon lui. Il nous faut un caractère spirituel dans la vie pour vaincre les choses du monde. On doit avoir un genre, on doit avoir une identité, on doit avoir une manière de faire. Quand le diable vient, notre style doit être spécial. Ça doit impacter. Et les épreuves permettent de nous façonner. Dieu permet de te travailler par les épreuves. Il y a toujours quelque chose à apprendre de chaque épreuve, peuple de Dieu. On apprend toujours. C'est quand il y a une épreuve même que tu apprends. Toutes les épreuves, en tout cas celles qui viennent de Dieu, on apprend toujours. Tu vas apprendre la vie en société, tu vas apprendre à être calme, tu vas apprendre à savoir gérer l'argent avec les épreuves, tu vas apprendre à marcher dignement, tu vas apprendre à bien travailler dans la vie, parfois avec les épreuves. Toujours, il y a quelque chose à apprendre. Les épreuves de Dieu, ça nous aide à grandir. On monte haut par les épreuves. Et je veux bénir Dieu qui nous permet de traverser parfois les épreuves pour nous apprendre à grandir. Et pour finir, il y a une sixième chose qui va te permettre de connaître ce qu'on appelle la croissance, c'est l'engagement envers Dieu. L'engagement.
Galates 2, verset 20 nous dit, « Je vis, mais ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Maintenant, ma vie humaine, je la vis en croyant au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui a donné sa vie pour moi. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit dans moi. » C'est ce que l'apôtre Paul est en train de dire ici. Il est engagé tellement dans son affaire de Dieu là. Sa vie maintenant là, c'est pas moi je vis. C'est-à-dire qu'il s'en fout lui-même de sa vie, mais il veut ressembler à la vie de Christ. Il veut ressembler à Jésus. C'est pour ça qu'il dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Je vis pour Jésus. Et c'est une consécration, un engagement total. Ma vie est dans le Seigneur, entièrement. Si je dois mourir, que je meure. Si je dois être malade, que je sois malade. Mais rien ne pourra m'arracher de l'amour de mon Dieu. Si les gens doivent m'abandonner, ce n'est pas grave. Mais c'est si Jésus m'abandonne, ce sera plus grave. Or, Jésus ne m'abandonnera jamais. Les hommes peuvent partir, mais Christ est ma bannière, il est ma force. C'est un engagement total. Voici les 6 choses qui peuvent nous aider à grandir. Si tu as expérimenté cela, tu verras que quelque chose va se passer dans ta vie. Crois en peuple de Dieu. Si tu fais tout ça et que tu atteins la maturité, pourquoi il est important pour nous d'atteindre la maturité spirituelle? Pour notre salut, pour être sauvé, il faut être mature. Le salut là, c'est pour ceux qui sont matures. Sinon, quand tu acceptes Jésus là, du moment où tu as accepté Jésus jusqu'à la fin de tes jours, nous marchons pour l'éternité. Beaucoup de choses vont se passer. Si tu acceptes Jésus aujourd'hui, tu es converti aujourd'hui, les heures qui suivent là, tu seras attaqué. Les moments, tu seras affaibli. Parfois, découragé. Tu vas faire parcourir plusieurs étapes. Mais si tu n'es pas mature, quand tu atteins la maturité, tout cela va se passer, mais tu seras sauvé. Parce que tout l'ennemi va venir comme un lion, comme un fleuve. Mais l'Esprit du Seigneur le mettra en fuite devant un chrétien adulte, mature. Tu ne vas pas baisser les bras. Cette maturité-là, c'est pour atteindre le salut. Pour faire aussi l'œuvre de Dieu, peuple de Dieu. Parce que c'est vrai, on dit tout ça, mais nous travaillons pour le Seigneur. Je vais lire le texte, vous allez comprendre. Pour faire l'œuvre de Dieu. En Matthieu 25, verset 30, pour le salut, vous pouvez voir ça dans 1 Pierre 2, verset 2. Pour faire l'œuvre de Dieu, Matthieu 25, verset 30. Et ce serviteur inutile, jetez-le dehors, dans la nuit, là où il pleurera, il grincera des dents. Alléluia. La maturité nous aide à faire l'œuvre de Dieu. Parce que si tu es inutile, le Seigneur dit jetez-le dehors. Quelqu'un qui est inutile, il n'est pas important pour Dieu. Il ne peut pas faire de bonnes choses. Donc jetez-le dehors, où il va pleurer, il va grincer les dents. Aussi, pour hériter les promesses de Dieu, on doit atteindre la maturité. Je vais vous donner une image et vous allez comprendre. Aussi longtemps que l'enfant est encore bébé, même si il a des biens, que ses parents lui ont laissé beaucoup d'argent, beaucoup d'immeubles, il sera assisté. On ne peut pas laisser de l'argent à l'enfant. Hein. L'enfant est propriétaire des immeubles. Hein. Son nom est dessus. Hein. Mais comme il est bébé, il y a quelqu'un qui gère. Alléluia. Quelqu'un va gérer. Jusqu'à ce que l'enfant soit majeur. Oh, c'est lui le propriétaire. Beaucoup de chrétiens sont dans cet état encore. Dieu vous a réservé des bénédictions, des grâces. Mais quand vous êtes bébé là, vous ne pouvez pas. D'autres, ils ont un petit mot de tête. Il faut qu'ils cherchent des prophètes pour aller prier pour eux. Ils sont malades. Il faut forcément que ce soit le pasteur qui prie pour eux. Tu es bébé, quelqu'un va gérer pour toi en attendant. Donc pour hériter des promesses, tu as besoin d'être mature. En Galates 4, verset 1, il est écrit, « Voici ce que je pense. Quand l'héritier est encore enfant, il n'est pas différent d'un esclave. Pourtant, c'est lui qui sera le propriétaire de tout. » Vous voyez? Donc il aura toujours besoin d'une assistance, parce qu'il est bébé. Quelqu'un va s'occuper de lui jusqu'à ce qu'il soit mature, et jusqu'à ce qu'il ait l'âge de la maturité. On dit, bon voilà, ça c'était pour toi, hein, tu es héritier de ça. Mais comme tu étais encore enfant là, on a géré un peu. Peut-être nous on va bouffer, ils ont bouffé un peu dedans. Et puis toi maintenant, on te donne maintenant. C'est pour ça que beaucoup de prophètes aujourd'hui s'amusent parfois avec des personnes faibles dans la foi. On les blague dans les églises.
Il faut déposer une enveloppe de 100 000 francs ici, et puis j'ai prié pour toi. On peut rater certaines bénédictions parce que tout simplement, on est encore bébé. C'est pour aussi être autonome spirituellement. Vous allez voir des chrétiens qui ne sont pas autonomes. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui doit leur dire fais ça, fais ça, fais ça. Tout devait passer par l'homme de Dieu. Le choix de son conjoint, ça devrait passer par lui. Et j'ai eu une autre cousine qui allait dans cette église. Même tout son salaire, elle déposait d'abord dans sa main. Finalement, elle vivait à l'église. Elle avait laissé sa maison. Elle vivait à l'église. Elle quitte à l'église, elle va au travail. Tous les fins du mois, elle vient, elle dépose son salaire. Te contrôler. Pourquoi? C'est vrai. Mais si tu es bébé, tu manques d'autonomie spirituelle. Or, il est écrit en Matthieu 17, verset 17, Jésus répond, vous les gens d'aujourd'hui, vous n'avez pas la foi. C'est Jésus qui parle à ses disciples. Il dit, vous n'avez pas la foi. Vous faites le mal. Je vais rester avec vous combien de temps encore? Ah, vous me fatiguez. Il y a des choses, je vous dis, vous ne comprenez pas. Si Jésus était là, il allait me dire, mais il va dire à certaines personnes, vous me fatiguez trop. Je vais rester avec vous encore combien de temps? Et il continue, je vais vous supporter combien de temps encore? Amenez-moi l'enfant ici. Parce que Jésus était en face d'un enfant qui était possédé par un esprit. Ces disciples-là, par manque de foi, ils n'ont pas pu délivrer. Jésus dit, mais vous me fatiguez. Je vous ai appris déjà, la foi simplement peut déplacer les montagnes. Vous allez prendre tes bagages, aller déposer dans les mains de quelqu'un. Par la foi toi-même là, il y a des choses que tu peux faire. D'autres ont vendu leur maison, ils ont vendu leur truc, ils ont donné. C'est vrai, il y a des actes de foi qu'on peut poser. Mais quand tu poses un acte de foi, c'est pour recevoir la bénédiction. Tu ne peux pas poser un acte de foi et puis après toi-même là, tu ne peux même pas manger. Toi-même, tu ne peux pas manger. Et puis tu meurs comme ça, malheureux. Pourquoi? Parce que tu t'es laissé blaguer par quelqu'un qui dit envoie le terrain ici et bâti l'église dessus. Tu n'as pas donné, mais tu l'as donné sous pression. Mais quand tu donnes valablement, poussé par l'Esprit de Dieu, regarde la bénédiction que ça va apporter, peuple de Dieu. On ne peut jamais donner quelque chose à Dieu et puis après être malheureux. L'autonomie spirituelle. Ne vous laissez pas contrôler, parfois par des faux, parfois par des personnes qui veulent simplement pour ravir le peu que vous avez. Il faut comprendre ces choses. Dieu aime, Dieu veut bénir son peuple. Et pour finir, tu dois atteindre la maturité parce que tu dois combattre. Combat spirituel là, c'est réel. Spirituellement, l'enfant a moins de force. Les enfants peuvent être attaqués spirituellement parce qu'ils n'ont pas trop de force. Mais quand tu es adulte, quand tu es mature, Satan même il te voit là, il dévie. Il y a des choses qu'on ne voit pas, mais Dieu nous aide parce qu'on prie. Dieu nous aide. Si l'Esprit voulait nous dire aujourd'hui, la nuit, là, ce qui s'est passé, parce que tu as prié. Ils sont venus, ils ont survolé la maison, ils n'ont pas pu. Ils ont voulu rentrer, ils n'ont pas pu, parce que tu es mature. Voilà, peuple de Dieu. Donc pour finir, la maturité spirituelle, ça ne se juge pas par le nombre d'années que nous faisons à l'église, mais tout dépend de notre manière de mettre en pratique la parole de Dieu, d'écouter Dieu, de mettre en pratique sa parole. Que le Saint-Esprit t'aide, choisis la maturité. Ne reste pas bébé. Tu as pris du lait, tu dois prendre la nourriture solide. C'est le solide là que le diable ne peut pas. C'est le solide là que le diable ne peut pas détruire. Mais quand tu es encore petit, tu es sous la couverture de l'Esprit de Dieu, de la famille, de tes parents. Mais quand tu deviens adulte, tu es autonome et tu peux détruire les œuvres du diable parce que tu auras beaucoup appris. Que le Saint-Esprit nous aide. Arrêtons les distractions, arrêtons les plaisanteries quand il s'agit des choses spirituelles. Il y a un temps pour toutes choses, un temps pour t'amuser, un temps pour aller en profondeur avec Dieu et un temps pour recevoir les grâces et les bénédictions de Dieu. Et je crois que ce temps est arrivé dans la vie de l'Église. Que Dieu te bénisse et que son esprit t'aide à la sortie de ce culte pour que tu sois un chrétien mature, un chrétien mûr. Tu as besoin de ça pour affronter la vie. Tu partiras de la maison des parents pour être ce grand homme, cette grande femme qui a une valeur et qui peut impacter des vies grâce au Saint-Esprit qui est en toi. Que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. Amen. À l'écoute de la parole de Dieu. Retrouvez-nous sur nos pages Twitter, Instagram et YouTube. Que Dieu vous bénisse.